Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Et surtout, j'espère pour nous tous que ce sera une nouvelle étape qu'on va franchir pour aller vers le meilleur de nous-mêmes personnellement et puis collectivement aussi. Et surtout qu'on va vivre de plus en plus en conscience au rythme des messages du ciel. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, je travaille actuellement avec un confrère sur une nouveauté que je vais vous présenter très prochainement et qu'on va mettre en place à partir de début février. Donc une surprise pour vous, pour pouvoir vous accompagner encore mieux avec le message des planètes. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, je vous en parle déjà, comme ça vous êtes au courant. Donc voilà, eh bien, je vous propose de rentrer dans le message de cette pleine lune. Donc cette pleine lune qui va se former le 7 janvier prochain presque à minuit, à 0h08 heure de Paris, dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc la lune se trouvera à 16 degrés du signe du Cancer. Et donc, comme c'est la pleine lune, le soleil lui fera opposition et lui, il sera à 16 degrés donc, du signe du Capricorne. Alors, on va voir que Mercure, qui rétrograde depuis bien, le 29 décembre, et ce jusqu'au 19 janvier prochain, se trouve en conjonction au Soleil et en opposition à la Lune. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans le ciel, je vais vous montrer, la carte est à côté de la vidéo, mais je voulais vous montrer quand même ici. Donc en fait, on a une opposition entre le Soleil et la Lune, et puis donc Mercure en fait partie. Mais sinon, en fait, on a beaucoup d'aspects harmoniques. Ici, vous voyez des trigones et des sextiles, donc les traits bleus qu'on voit là, et qui forment effectivement, vous voyez, des ailes de papillon, hein, comme ça. Et quand on a un papillon comme ça, eh bien, c'est signe de transformation, d'élévation, de changement également. Donc on va regarder justement comment ça peut se jouer. Alors, ce temps du Capricorne, eh bien, il nous invite tout simplement, au cœur de l'hiver, eh bien, à se préparer pour le printemps et à se reposer de manière, on va dire, quasi indispensable pour retrouver des forces, pour recharger nos batteries. Quelque chose, c'est un temps qui nous est donné justement pour se préparer, hein, pour cette énergie printanière à venir. Et la pleine lune en Cancer, elle est reconnue sans doute pour être, j'allais dire, peut-être la plus émotionnelle des pleines lunes qu'on peut avoir dans l'année, puisqu'elle se trouve chez elle, en Cancer, dans le signe des émotions. Et donc, eh bien, ça peut nous rendre un peu plus hypersensibles, on va dire, réceptifs à nos émotions. Il y a des sentiments, des émotions qui peuvent exploser aussi. Donc, mais bon, tout ça, ce sont des messages. On sait bien que les émotions sont des messagères très importantes, puisqu'elles nous expliquent ce qui fonctionne ou dysfonctionne. Donc vraiment, l'invitation, en tout cas, c'est principalement d'être à l'écoute de ces émotions. Parce que ces émotions, elles vont pouvoir nous guider sur notre chemin et savoir quelle est eh bien, la meilleure voie à suivre, justement, dans la réalisation de nos objectifs. Je crois que c'est un petit peu ça, j'allais dire, cette opposition entre le Soleil et la Lune dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est vraiment ajuster, trouver un équilibre entre ses émotions et puis ses objectifs, notamment sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Essayer de trouver cet équilibre qui finalement est très important pour nous permettre de nous réaliser. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, les luminaires, comme je vous disais, donc, sont en lien avec Mercure, mais ils forment également donc, un très beau trigone, le Soleil, un très beau trigone à Uranus, la Lune est en sextile à Uranus, qui lui est en Taureau, et donc les luminaires forment également un carré à Chiron, donc le guérisseur blessé du zodiaque. Donc on va voir également quel est le message. Sinon, les aspects sont plutôt harmoniques, donc on a quand même beaucoup de ressources dans cette pleine lune. Et nous avons également la lune noire qui forme une opposition à Pluton. Alors, donc comme je disais, cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, en opposition donc à Mercure hein, pour la lune, c'est vraiment de mettre son cœur, ses émotions, ses ressentis, ses perceptions au service de ses objectifs, au service de ses ambitions, pour savoir justement comment orienter ou réorienter ses activités, notamment professionnelles, pour amener beaucoup plus de sens, beaucoup plus de joie, plus de satisfaction dans la vie. Je crois que c'est vraiment l'objectif, hein, de trouver ce juste équilibre, voyez. Donc,
parce qu'il y a parfois des parties de nos vies qu'on peut négliger, effectivement, au détriment d'autres. Et donc là, ce serait l'idéal de travailler justement sur ses priorités, prendre ses responsabilités, tout en écoutant vraiment ses intuitions. Donc le soleil en Capricorne, lui, nous invite à poser des engagements, notamment avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec ce qu'on appelle les bonnes résolutions au début d'année. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment quand même prendre au sérieux parce que voilà, les bonnes résolutions, ça nous fait parfois rigoler, mais en même temps, quand on prend un véritable engagement avec soi, c'est là où on peut réussir finalement ce qui nous tient à cœur. On peut réussir à mener à bien ses projets pour réaliser nos rêves ou changer ce qui doit l'être dans nos vies. Hein. Ça, on sait quelles sont nos priorités. Et donc, pour pouvoir construire les bases de notre année 2023, c'est hyper important. Et du coup, effectivement, ce soleil en Capricorne, il est là aussi pour nous aider à cultiver notre force intérieure, notre persévérance, comment dirais-je, notre résistance. Et il nous aide à planifier et à concrétiser aussi ce qui est important pour nous. La Lune, elle, qui est en opposition, elle va proposer d'être vraiment à l'écoute de ses émotions et de prendre soin de nous, de notre alimentation, de notre hygiène de vie, de notre corps, de notre maison. Hein, toutes les questions domestiques, là, elles sont au premier plan, de notre famille, de nos proches, pour justement pouvoir en prendre soin et trouver cet équilibre. Vous voyez, là où ça peut manquer parfois, lorsqu'on est vraiment, par exemple, concentré sur son travail à 200%, c'est de dire là, tiens, il y a peut-être quelque chose à réajuster en fait. Cette pleine lune en Cancer, elle peut nous aider également à résoudre une problématique personnelle, d'autant que la lune noire se trouve à 28 degrés Cancer également, et donc en opposition à Pluton qui lui se trouve à presque 28 degrés du Capricorne, 27 degrés 51. Donc là, il y a quand même un message aussi qui nous invite à une grande lucidité, à aller voir dans nos profondeurs. Effectivement, s'il y a encore quelque chose à régler, avant d'entrer pleinement, j'allais dire, en 2023, faire comme une sorte de bilan et de venir vraiment guérir, ajuster, régler, équilibrer ces questions-là, des problématiques sur le plan personnel, familial, intime, ou sur des questions liées à la maison ou aux enfants également, c'est possible, ou à nos ascendants, nos parents, tout ça. Donc, je dirais que c'est quand même un temps où on est invité à regarder pour éviter d'emmener en 2023 des questions qu'on n'a pas envie d'entraîner avec nous, vous voyez. Et d'autant que Mars est encore rétrograde, Mercure est rétrograde, Uranus aussi. Donc on n'est pas encore pleinement rentré vraiment dans un temps de changement. On est encore un petit peu dans un temps de bilan. Donc je dirais que c'est un moment encore propice à mener ces réflexions et à guérir certaines situations, certaines blessures également, dans tout ce que je viens de citer, vous voyez, sur ces questions personnelles, familiales, domestiques également. Voilà, donc alors justement, quelques invitations, peut-être des propositions si ça résonne en vous, peut-être que vous aurez envie de regarder et d'étudier ça, de regarder ça dans vos vies, parce que si ça peut trouver une résonance. Donc régler une question familiale avec un défi à relever, pourquoi pas, hein, avec des schémas à changer, des problématiques à régler, du passé à laisser partir, voyez. Pardonnez-moi. Des questions liées également au lieu de vie, c'est possible aussi. Donc est-ce qu'il y a des choses à régler, des travaux à faire, un déménagement, voyez, des changements à mener au sein de sa maison, prendre soin de son lieu de vie. Est-ce qu'il y a également des questions liées à notre propre sécurité, qu'elle soit extérieure ou intérieure? Est-ce qu'il y a un problème d'insécurité qui pourrait justement nous bloquer ou nous freiner dans notre vie, dans nos projets? Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Pourquoi pas? Aussi, c'est possible, une dépendance affective ou alors une peur de l'attachement, une peur de dépendre également de quelqu'un, selon ce qui a été vécu sur le plan amoureux, familial ou autre, sur le plan relationnel. Donc vous voyez, il y a peut-être des ajustements là à trouver. Alors il y a également la question qu'on pourrait se poser peut-être avec cette pleine lune en Cancer sur le fait de pouvoir prendre soin de soi, de son alimentation, de son hygiène de vie, de son corps, ou prendre soin également des siens, de sa famille. Est-ce qu'il y a également des problématiques à régler?
Parfois s'interroger sur notre gentillesse, notre bienveillance aussi avec nos proches, notre investissement avec eux. Ça peut être également, pourquoi pas, cette pleine lune en Cancer, opposée au soleil en Capricorne, eh bien, instaurer des limites. Vous savez, le signe du Capricorne, il pose des limites. C'est Saturne, le maître du signe du Capricorne. À l'œil nu, c'est la dernière planète qu'on peut apercevoir dans le système solaire. Donc, c'est la planète des limites de notre connu. Et donc, là, le Capricorne pourrait venir poser des limites saines, que ce soit à la maison ou au travail, par exemple, aussi. Alors après, il peut y avoir également dans le signe du Cancer, vous savez, des mémoires, parce que c'est le lien vraiment avec le passé, avec nos racines, nos ancêtres, avec notre enfance aussi. Et donc, on pourrait porter parfois, vous savez, des mémoires ou des histoires qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui nous sont transmises de génération en génération, et des mémoires ou des peurs aussi, par exemple. Donc là, quand on a des schémas répétitifs, par exemple, ça pourrait être l'occasion de venir les régler, d'en venir à bout, travailler sur un poids également familial ou d'éducation, par exemple, ou de loyauté, ou des choses comme ça, des schémas qui pourraient, en les libérant, nous permettre de se reconnecter plus facilement à notre mission de vie, à qui on est vraiment, à l'essence de qui on est. Donc, et ça, quand on libère ça, eh bien, on se libère soi, mais aussi les générations futures et puis les générations avant nous. Donc, pour pouvoir retrouver justement plus d'unicité, plus de liberté d'être aussi. Donc, c'est l'invitation d'aller voir peut-être ça aussi, se questionner par rapport à ça. Également, le signe du Cancer représente l'enfance. Donc peut-être on peut regarder également si notre enfant intérieur ou nos enfants intérieurs ont pu être blessés aussi dans nos vies, ou pas être reconnus par exemple à leur juste valeur. Et quel que soit notre âge, peut-être retrouver justement cette joie, cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, d'exprimer sa créativité, ses envies, ses besoins aussi, partir à l'aventure, voilà, consacrer plus de temps à des activités qui lui tiennent à cœur pour créer plus de joie, plus d'abondance dans sa vie. Ça, c'est des questions importantes aussi. Et puis surtout, laisser parler ses émotions, laisser parler son cœur pour, trouver sa guidance, trouver son chemin dans sa vie et puis dans la confiance. Je dirais que c'est vraiment tout ça. Ce signe du Cancer, moi, ça m'évoque tout ça. Donc voilà, voyez peut-être ce qui résonne en vous. Excusez-moi si ma voix est un petit peu basse, c'est que je sors d'une grippe et donc voilà, j'ai encore des petits restes un petit peu ici, voilà. Je fais de mon mieux. Donc Mercure est rétrograde et Mercure c'est la planète de la communication. Et effectivement pour communiquer là, je sens que c'est un petit peu plus compliqué. Alors on arrive justement à ce Mercure rétrograde qui forme une conjonction donc, au Soleil et une opposition à la Lune. Donc Mercure se trouve en Capricorne, il rétrograde pendant 3 semaines, donc du 29 décembre au 19 janvier prochain. Donc, dans le signe du Capricorne, qui est un signe cardinal, un signe de terre, il vient nous questionner, là, ce Mercure rétrograde, sur notre façon de mener nos activités et nos projets de vie. Donc, ce qui est important, c'est de voir dans quelle maison cette rétrogradation se produit pour vous. Et ce Mercure, donc rétrograde en Capricorne, eh bien, nous indique qu'il peut y avoir des perturbations ou des questionnements ou des bilans à faire par rapport à nos objectifs, nos buts, qu'ils soient professionnels ou personnels, donc notamment en lien avec notre communication ou notre façon de comprendre le monde, ou également nos petits déplacements, c'est possible avec Mercure aussi, notre lien avec la proximité notamment, ou avec la fratrie, pourquoi pas, nos voisins. Et donc, en tout cas, c'est une période où on va ralentir, réfléchir, être en introspection, retourner plus à l'intérieur de soi pour regarder et se questionner par rapport à notre travail, donc comme je disais, nos objectifs et nos projets. Donc c'est un moment quand même pour freiner, pour ralentir. Et c'est vrai que... Pardonnez-moi. Et c'est vrai que les nouveaux départs ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Il y a un bilan à faire avant. Donc n'agissez pas trop vite. Ce que je veux dire, c'est que même si vous devez signer des contrats, si vous devez prendre des engagements avec le Capricorne, notamment Mercure rétrograde en Capricorne, mieux vaut réfléchir
ou relire par exemple les contrats plusieurs fois avant de signer. Il est quand même recommandé, si possible, d'attendre la fin de la rétrogradation de Mercure pour démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle entente, un nouveau projet, un nouveau contrat. Et d'autant que Mars est encore rétrograde également, donc la planète de l'action est encore rétrograde jusqu'au 12 janvier. Donc pour l'instant, c'est-à-dire que, on va dire jusque mi-janvier, le 20 janvier à peu près, voilà, stop, on ralentit un petit peu. On prend du recul en tout cas. Voilà, donc pour démarrer ensuite sur des bases solides, hein, bien sûr. Donc on peut se poser aussi les questions là, quel bilan on peut tirer de 2022 dans toutes nos activités, quelle nouvelle direction on aurait envie de prendre, qu'est-ce qui a du sens pour nous aujourd'hui, est-ce que nos objectifs peuvent nous apporter satisfaction, comment on peut incarner aussi nos nouvelles idées, nos nouvelles valeurs au travail. Donc tout ça, c'est vraiment des questions, hein, qu'on peut se poser pendant cette rétrogradation. Alors Mars, comme je disais, la planète de l'action, rétrograde dans le signe des Gémeaux, chez Mercure. Donc vous voyez, il y a encore là vraiment un lien qu'on peut faire, une résonance entre Mercure, le signe des Gémeaux, Mars. Et donc Mars, vous savez, est rétrograde depuis le 30 octobre dernier. Donc il rétrograde pendant 2 mois et demi, donc c'est quand même assez long la rétrogradation de Mars. Et là, il nous invite effectivement aussi à réfléchir à la manière dont on entre en action, à notre polyvalence, la diversification de nos activités, à la manière dont on comprend le monde, dont on agit dans le monde également, la manière dont on peut se former, s'informer, communiquer. Hein, donc quand même, pendant la rétrogradation de Mars, il est recommandé de ne rien vraiment démarrer de nouveau. Préparer la suite, oui, ou terminer quelque chose, reprendre quelque chose qui avait déjà commencé des mois avant, oui, mais démarrer quelque chose de nouveau. Bien souvent, l'énergie ne nous porte pas forcément à ce moment-là au nouveau départ. Donc, voilà, on va bientôt pouvoir ressentir une énergie neuve à partir de, on va dire, mi-janvier, fin janvier, où les planètes, donc Mercure, Mars et Uranus, vont repasser en mouvement direct. Donc je pense que là, tout ce qu'on est en train de préparer, tout ce qui est en train de maturer un petit peu, va pouvoir avancer à ce moment-là. Alors les luminaires forment également donc de très beaux aspects à la planète Uranus. Donc la planète Uranus, qui est la planète, je rappelle, donc des changements soudains, inattendus, de la nouveauté, du nouveau souffle, vous voyez, qui s'invite dans nos vies pour changer les structures, pour apporter vraiment un vent de nouveauté. Et c'est la planète également de la libération, de l'affranchissement. Donc là, lorsqu'on a de très beaux aspects comme ça des luminaires à Uranus, on est dans une période de changement positif, de nouveauté, de renouvellement. Donc, on est en train certainement de préparer quelque chose de nouveau qui va pouvoir se matérialiser bientôt. Et c'est aussi l'invitation avec Uranus à se relier justement à des réseaux, à des groupes, à d'autres personnes, parce que c'est vraiment une planète du lien social, une planète qui nous relie justement aux personnes qui partagent bien les mêmes idéaux, les mêmes visions du monde. Donc, il nous invite à fraterniser également. Voilà, donc voilà, alors ce très bel aspect, c'est une ressource. C'est vraiment une très très belle ressource qu'on peut utiliser donc justement pour avancer. Et les luminaires donc forment un carré à Chiron. Donc Chiron, vous savez, le guérisseur blessé du zodiaque, eh bien, qui nous permet de dépasser, vous savez, des souffrances pour venir guérir des choses à l'intérieur de nous, pour solder du karma aussi. Donc là, je vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails, mais je voulais quand même préciser que, vous savez, ce papillon qu'on retrouve dans la figure des aspects énergétiques entre les planètes pour cette pleine lune, eh bien, ça peut être une transformation vraiment positive, parce que ce papillon, il est formé de sextiles et de trigones, et dont Uranus fait partie. Donc Uranus qui aide à l'affranchissement, à la libération, au changement, au renouvellement. Donc je pense que Uranus nous aide là à transformer les choses. Et donc les luminaires qui forment un carré à Chiron, je dirais que, pour résumer, en carré à la Lune, il peut y avoir une blessure familiale, une blessure liée, comme je disais tout à l'heure, à l'enfant intérieur aussi, c'est possible, ou à peut-être notre sécurité intérieure, nos dépendances affectives, peut-être quelque chose à dépasser pendant cette lunaison
à ce niveau-là, vous voyez, ou à une problématique familiale. Et Chiron qui forme un carré au soleil, eh ben, il nous invite vraiment là à dépasser nos peurs et nos souffrances et nos blessures pour eh bien, vraiment prendre notre vraie place, pour rayonner à notre mesure, pour rayonner davantage, s'accepter tel qu'on est, sans masque, se montrer au monde tel qu'on est, tout simplement. Parce que ce qu'on peut se rappeler, c'est, j'aime bien ce petit mantra aussi, c'est « ce que je suis suffit ». Voilà, parce que c'est vrai que souvent on l'oublie ça, on trouve qu'on n'est jamais assez bien ou que voilà, c'est jamais assez bien ce qu'on fait ou alors on n'est pas reconnu pour ce qu'on fait. Enfin, et c'est vrai que là, le but c'est de se montrer tel qu'on est pour être reconnu, se reconnaître soi-même, pour être reconnu aussi à sa juste valeur. Donc ça, je crois que c'est un message de Chiron, c'est ne pas avoir peur de prendre sa vraie place, quoi, de rayonner tel qu'on est, de vivre pleinement son incarnation, ce pourquoi on est là, et ne pas se renier, quoi, ne pas renier sa propre personnalité et juste se comparer à la meilleure version de soi-même, mais éviter de se comparer aux autres. Ça, c'est aussi une vérité, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, je dirais que ce message de Chiron, il invite à dépasser une souffrance, une blessure, pour pouvoir rayonner encore davantage, prendre notre juste place, se montrer tel qu'on est. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien juste aborder le sujet du carré de Saturne à Uranus qui vient de se terminer. Donc, alors pourquoi je parle de ça? Parce que Saturne est encore là dans le signe du Verseau, et Uranus, qui est la planète du Verseau, formait un carré à Saturne. Donc on était déjà là dans des énergies quand même très uraniennes. Et Pluton va entrer dans ce signe uranien du Verseau. Donc à partir du 23 mars 2023. Donc je fais le lien, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce carré Saturne à Uranus, c'était comme une préparation à l'entrée de Pluton dans ce signe du Verseau. Alors je dis ça parce que Saturne, qui représente eh bien, les structures, donc là les vieilles structures qui ont besoin d'être déconstruites, qui sont devenues obsolètes et que Uranus révèle par des prises de conscience et qu'il vient modifier, il vient casser les codes de ces vieilles structures pour aller vers un système plus humain, plus respectueux de la condition humaine, de la Terre, voyez, avec des valeurs très, très inspirées, très hautes. Et donc ce carré, c'était comme une préparation pour moi à l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Donc Pluton qui accompagne donc ce mouvement. Alors pour l'instant, il est encore en Capricorne et il est venu révéler en Capricorne depuis 2008 les dysfonctionnements du modèle économique qu'on connaît, du modèle ultralibéral, qui s'était révélé lors de cette entrée de Pluton en 2008 avec la crise des subprimes, voilà, en 2008. Et là, Pluton va entrer donc dans le signe du Verseau, il va quitter le signe du Capricorne, et en général, lorsque Pluton quitte un signe, si vous voulez, il se fait remarquer. Et comme quand il entre dans un nouveau signe aussi. Donc là, vous voyez toute cette crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, tout dépend comment elle sera réglée, cette crise, on verra. Mais si elle n'est pas réglée, elle peut mener à une vraie problématique économique qui va participer à cet effondrement de cette façade de ce monde qu'on connaît et qui est corrompu aujourd'hui. Donc comment dire, cette fin du transit de Pluton dans le signe du Capricorne va nous révéler effectivement, c'est comme encore un acte supplémentaire dans cette pièce de théâtre qui est en train de se dérouler. Et je dirais qu'on va voir si ça va nous mener finalement à des réformes, on va dire des vraies réformes en profondeur. Le signe du Verseau est le signe des réformes, ou à des révolutions, des rébellions, parce que c'est aussi ça le signe du Verseau. Donc tout dépendra, on ne sait pas, on verra comment vont réagir effectivement les populations. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se déconstruire et je crois qu'on va voir dans les 3 mois qui viennent effectivement le message final de Pluton dans ce signe du Capricorne et qui va rentrer donc en Verseau. Et effectivement, ces énergies uraniennes, eh bien, elles nous invitent vraiment à changer les structures de nos vies sur le plan individuel, sur le plan collectif, par l'élévation des consciences, par l'éveil des consciences, parce que ça passe par là d'abord.
Et voilà, donc je crois que cette fin de transit de Pluton, là, juste après ce carré de Saturne à Uranus, va révéler beaucoup de choses. Voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse dessus, tout en restant très positive, parce que voilà, c'est juste constater effectivement ce qui est en train de se produire, et puis de le vivre en conscience. Je crois que c'est ça aussi qui est important, et ce que l'astrologie peut nous aider à comprendre. Je vous invite vraiment à me laisser vos commentaires pour pouvoir effectivement me partager ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà pour cette belle pleine lune, on va dire dans le signe du Cancer. Mais en même temps, vous savez, elle nous fait faire un travail de transformation, mais c'est un travail de transformation positive qui va vraiment nous aider à guérir encore certaines parts de nous pour entrer en 2023 allégé et pouvoir aller davantage vers ce qui nous anime au plus profond de nous. Je crois que c'est ça le message. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos partages, pour votre présence. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023. Et alors, je propose des accompagnements personnalisés. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me contacter en barre d'informations. Vous trouverez donc mon email pour pouvoir me laisser un message. Donc, je vous répondrai avec joie. Et voilà. Donc, je suis à votre écoute. Et je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Verseau, justement. Donc on reparlera un petit peu de tout ça. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.